Je te le dis les filles, manger l'arc-en-ciel quand on est organisé, qu'on a nos contenants de couleurs, qu'on est à la maison, qu'on fait notre planification de repas, ça se passe relativement bien quand on a compris le principe. Là où on a du défi, c'est quand on sort de la maison, qu'on est invité chez des gens, qu'on a une sortie au restaurant. Donc aujourd'hui, je m'en viens de dire mes trucs pour survivre à ces événements-là sans trop déroger de ton plan. Mais premièrement, c'est que tu vas faire le choix. Est-ce que tu veux, avec cet événement-là, suivre ton plan? Est-ce que ton objectif, ton why est assez important pour que tu veuilles maintenir tes objectifs malgré une sortie ou un événement, un mariage, etc. Ou tu veux tout simplement dire cette journée-là, elle comptera pas. Tu sais, parce que tu peux faire ça une fois de temps en temps, là, ça sera pas la fin du monde. Si tu veux stick to the plan, voici mes trucs. Personnellement, je suis aux prises avec de nombreuses intolérances alimentaires. Ce n'est un secret pour personne. Donc, moi, je suis habituée de prévoir et de demander aux gens, ben, qu'est-ce qu'on va manger? Peux-tu me dire ça va être quoi ton menu? Et je peux-tu apporter quelque chose? Et souvent, je vais apporter un plat de crudité, une petite protéine pour, tu sais, là, m'en sortir. C'est sûr que si ce qui est au menu me convient, ben je vais prévoir, par exemple, je donne un exemple, la personne va faire des pâtes, ben je vais prévoir que dans ma journée, je vais gérer mes jaunes parce que je vais en manger des pâtes le soir. Donc, ce n'est pas la fin du monde là, de demander aux gens qu'est-ce qu'on va manger. Puis ça se dit aussi, je suis un plan alimentaire, donc je veux juste savoir ce qu'on mange ce soir pour m'ajuster dans ma journée. T'sais? Vous avez le droit de faire ça. Au restaurant, le client est roi. Le client, c'est toi. Mes trucs pour le restaurant. Ça me vient vraiment de mes intolérances alimentaires. On est à l'ère du numérique. Vous pouvez consulter le menu en ligne avant d'aller au restaurant. Ça comporte des avantages. De un, tu vas choisir avec ta tête. Tu vas pas te laisser influencer par le choix des autres autour de toi. Donc, tu peux déjà aller prévoir à tête reposée ce qui t'intéresse dans le menu et ajuster d'avance ta journée. Deuxièmement, quand tu arrives au restaurant, tu commandes en premier. Pour pas te laisser comme « Ah, puis de la chenoute, finalement je prends la poutine ». Tu sais, pour pas que ça arrive, ça, commande en premier. Troisième élément, vous pouvez demander des modifications dans vos assiettes. Bon, vous savez, moi, je mange pas de gluten. Donc, quand je commande un tartare au restaurant, je peux pas manger les croûtons. Alors, je demande, je dis, moi, j'ai une intolérance au gluten. Je peux pas manger les croûtons. Pouvez-vous me faire une salade à la place? Et, vous savez quoi? Ils disent oui. Les hamburgers, les pains sans gluten, c'est pas mangeable. C'est pas mangeable. Je vous le dis, c'est pas mangeable. Ben, moi, tant qu'à manger un hamburger dans un pain pas mangeable, je demande entre deux tranches de salade, ou d'habitude, ils vont prendre une laitue Boston ou une laitue iceberg, puis ils vont enrober le burger dedans. Ça se fait, ça se demande. Ça se demande aussi de remplacer les frites par une salade. Tout ça, c'est un petit peu plus commun, mais n'hésitez pas à le demander. Autre chose, les portions au restaurant. On est loin de nos portions. Ben, les doggy bags, là, je veux dire, rapporte ta nourriture puis t'as un lunch pour le lendemain. Ça fait d'une pierre deux coups. Les desserts. La carte des desserts, ça te prend... Non, on la veut pas, la carte des desserts, mais on a dans le goût. Ben, là, c'est sûr que ce qui peut être intéressant, qui nous vient d'un programme nutritionnel To Be Mindset, une bouchée pour goûter. Le dessert en tant que tel, le problème, c'est toujours que c'est un gros morceau, que c'est super sucré, puis qu'une fois qu'on l'a tout avalé, on se dit « Ah, ça c'était trop ». Ben ici, on le sait que c'est trop, mais ça se peut qu'on ait envie aussi d'un dessert. Ben pourquoi pas le partager quand on est avec notre conjoint? C'est facile, on prend une bouchée puis on lui donne le reste. Quand on est entre amis, ben on peut aussi séparer le dessert. Puis la plupart des femmes, je vais vous dire, ça va faire leur affaire d'avoir un petit peu de dessert sans manger tout le morceau. Donc c'est des petits trucs que je vous donne. Donc, vraiment, de consulter le menu avant de vous rendre au restaurant pour analyser ce qui serait intéressant à manger. Puis si vous décidez que vous payez la traite, ben ça va vous permettre de vous payer la traite et d'ajuster votre journée en conséquence. Une fois sur les lieux du restaurant, ben commandez la première. Si vous y allez avec un dessert, une bouchée pour goûter. Et demandez les adaptations nécessaires si vous voulez avoir plus de légumes. Ça arrive souvent au restaurant qu'il n'y a même pas de légumes dans les plats. Donc, demandez-en.
Puis quand vous demandez une adaptation dans votre assiette au restaurant, comme je vous disais, vous êtes le client. Vous êtes le roi, vous êtes la reine. On va vous accommoder. Ça se peut qu'on vous charge un petit supplément. Mais moi, payer 4$ pour avoir une belle assiette de légumes, des entrées de légumes, il y a toujours ça dans les restaurants. Avoir une assiette de légumes à côté de notre plat principal, puis rapporter des portions débordantes. Je vais dire ça comme ça. Donc, c'est des trucs que vous pouvez mettre en place, que je vous invite à mettre en place. À dépasser votre barrière, souvent, c'est parce qu'on veut pas déranger, on veut pas avoir l'air de celle qui est au régime, etc. On a peur du jugement. Mais votre projet de perte de poids, il sera pas sur la base du jugement des autres. C'est votre décision. Puis soyez plutôt fiers de votre détermination. Soyez fiers des changements que vous mettez en place dans votre vie au niveau alimentaire. Soyez pas gênés ou honteuses de ça. Puis les gens, s'ils portent du jugement, ben quand vous allez avoir tout perdu votre poids, ils vont vous demander ce que vous avez fait. C'est ça qui va arriver. Fait que let's go les filles! On peut aller au restaurant.